Bonjour à tous et bienvenue à l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, ce lundi 9 janvier marque la reprise des cours après 2 semaines de repos dues aux fêtes de fin d'année partout en Côte d'Ivoire. Et puis hors de chez nous au Brésil, 150 pro-Bolsonaro ont été arrêtés après des appels à faire un coup d'État militaire contre le pouvoir de Lula da Silva. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI2. Après le congé des fêtes de fin d'année, c'est la reprise officielle des cours partout en Côte d'Ivoire. Primaires, secondaires et supérieurs sont tous au rendez-vous ce matin. Et c'est l'une des reprises, et c'est une reprise effective avec assez de défis. Clarisse Kanyala était dans quelques écoles du district autonome d'Abidjan. Son reportage est commenté ici par Afisiata Karamoko Dosso. Atmosphère studieuse ce matin au groupe scolaire Tanon-Amonko des Deux Plateaux, dans la commune de Cocody. Après les congés de fin d'année, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 9 janvier 2023. Dans cette classe de première, l'heure est à la correction des exercices. Après avoir fêté le nouvel an, c'est vrai, c'est nouveau, mais ça reste la même classe, les mêmes exercices. On a assez révisé, on a nos leçons. On a seulement un absent ce matin, sinon à part ça, tout le monde est là. Il y a une bonne ambiance, tu le vois tous joyeux, en tout cas ils ont envie de continuer, ils se sentent bien. Puis bon. Ce matin, on vient de terminer la 3e leçon sur le calcul numérique, littéral, dont on a fait la dernière partie, on a commencé la séance d'exercice. C'est le moment des révisions en histoire dans d'autres classes. Une révision pour vérifier les acquis du premier trimestre. Nous sommes en train de faire une situation d'évaluation après un cours mené sur les secteurs d'activité économique de la Côte d'Ivoire. C'est une sorte de révision. Bon, je trouve que la reprise c'est pas un peu calme pour moi parce que bon, d'habitude c'est un peu mouvementé, mais aujourd'hui pour le deuxième trimestre c'est plutôt calme. La reprise des classes est aussi un moment de retrouvailles entre élèves et professeurs. Dans le travail, il faut aimer d'abord l'enfant. Quand tu aimes l'enfant, le cours que tu viens dispenser, l'enfant il est attentif parce que d'abord il aime ta personne. L'objectif premier c'est ça. Dans les grandes écoles, le constat est bien différent. La reprise des cours est une occasion pour les retardataires de s'inscrire. Au niveau des inscriptions, depuis ce matin, nous avons 25 inscrits. Et au niveau des renseignements, nous avons près de 30 personnes qui sont déjà passées pour les renseignements. C'est maintenant que j'ai pu gagner l'argent pour pouvoir faire le premier versement. Raison pour laquelle j'ai un peu tardé à venir faire mon inscription. La reprise des cours dans les établissements scolaires et grandes écoles ce lundi 9 janvier matin est effective. Enseignants, élèves et étudiants sont déterminés à combler les lacunes et obtenir de bons résultats. De plus en plus de quartiers ont des passerelles qui servent aux populations. Un passage piéton main d'une utilité extrême. Vu donc sa dégradation aux Deux Plateaux, quartier marché et à Bobo-Bokabo, les riverains sont en permanence exposés. Ils demandent de l'aide. Des pas hésitants et la peur au ventre. Ce même scénario nous est servi chaque jour au quartier Bokabo dans la commune d'Abobo. En cause, la dégradation de cette passerelle en bois. Les habitants du quartier déplorent cette situation. Tout le monde a peur. On a peur. Malgré la solidité du pont, et vu la profondeur du trou, et il n'y a pas de sécurité. Quand on passe sur ce pont, on a la frayeur. Une seule passerelle pour plusieurs quartiers. Les riverains, pour éviter le pire, appellent à l'aide. Mais en attendant la résolution de cette problématique, ils disent se débrouiller comme ils peuvent. Ça relie Bokabo, Zaon, Sagbé, c'est par là que tout le monde passe. Donc quand c'est gâté comme ça là-bas, on a du mal à passer là-dessus. Avec le peu de moyens que nous avons, vous voyez que nous avons pu avoir au moins ce pont à bois. Le quartier, on essaie de se cotiser un peu pour donner le meilleur de nous-mêmes. Mais ça ne suffit pas. Même décor au quartier ancien marché de Cocody Deux Plateaux. En plus de la dégradation de la passerelle, ce quartier est jonché d'ordures. Selon les habitants, la responsabilité de ce désordre incombe au voisinage. Souvent, moi, je passe ici, même là, j'ai peur. Et quand il pleut comme ça, même là, je peux plus, je passe pas ici. C'est parce qu'il ne pleut pas et puis j'ai le courage de passer là. Sinon, quand il pleut là, même là, en tout cas, c'est dangereux. C'est pas nous, on vient verser les ordures. Ce sont les gens qui quittent en haut là-bas pour venir verser les ordures ici. Parfois, même, on fait par là, à cause de ça. Et ils disent qu'ils vont aller appeler les corps à biais pour venir.
Moi-même, je me suis battue plein de fois à cause des saletés là ici. Parce que moi-même, vent à côté ici, ça ne m'arrange pas. Il y a un enfant qui a glissé sur le pont est cassé et puis il est tombé dedans. Donc c'est moi-même qui l'ai lavé ici. Elle ne manque pas d'évoquer une situation de précarité qui les maintient là. On n'a pas les moyens, donc on est obligé de faire avec. En attendant la réparation de ces passerelles en bois, dans ces différentes zones qui servent de passage, les populations de ces quartiers sont obligées de les traverser tout en exposant en permanence leur vie au danger. Et pour parler toujours de dégradation, s'il y a un véritable calvaire, une souffrance auxquelles sont soumises les populations de Kouibli, ville située dans la région du Guémon à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est bel et bien la dégradation très avancée des routes que les autorités veulent voir changer. Le dossier est signé par Assoro Koné de Madongi, Zie Diabaté et Lassana Karamoko. Douagué, village situé dans le département de Kouibli, région du Guémon. Quartier Penyamoni. C'est dans la joie et avec sérieux que Christelle, mère de 3 enfants, ses frères et ses sœurs, remplissent des sacs de 100 kg de bananes plantains. Des produits très prisés et vendus à moindre coût dans cette partie du département de Kouibli, selon elle. Ici, il y a de la banane. On fait 7 bananes à 25. Souvent, 6 à 25, si c'est bien gros. Malheureusement, derrière cet enthousiasme et cette envie se cache l'amertume, la peur et la mélancolie. C'est que Christelle doit impérativement vendre ses sacs de bananes à Mans dans la région du Tonkpi. Mais l'état de la route l'inquiète. Vraiment, on n'a pas la route. Quand il pleut, on ne peut pas sortir d'ici. Souvent, mais ça pourrit, vous voyez, tout ça là. Ces voitures, on attend comme ça. C'est ce gros camion qui a la charge de transporter ces sacs remplis de bananes. Les responsables du camion à 10 roues, eux aussi, inquiets. Vraiment, la route ne nous facilite pas. La route est très difficile. C'est dans la période de saison les pluies là, vraiment nous n'arrivons même pas à travailler. C'est difficile, ça nous fatigue, on n'a pas de route. L'inquiétude des transporteurs et des populations de Douagué, partagée par les habitants de Taoubli, situés à environ 20 km de Kouibli. C'est le cas de Brigitte, cette mère de 4 enfants. Vendeuse de bananes et d'oranges à Mans, elle s'interroge sur comment écouler sa marchandise. Avant de faire sortir, on souffre. On souffre parce que le sac de bananes, c'est cher. Actuellement, le sac est couché ici, les gars nous prennent à 2000. D'ici Malas, c'est à 2000. On n'a pas de route. Dans le Guémon, il n'y a pas que de produits vivriers. On y trouve également des produits industriels, le café, le cacao, entre autres. Des produits d'exportation qui, selon Aboulay, président de la coopérative simplifiée Barakadi de Taoubli, ont des difficultés à être écoulés dans les différents ports du pays du fait du mauvais état de la route. Le cacao, ça produit beaucoup. Par an, même si je n'ai rien fait, je peux faire 2000 tonnes, 3000 tonnes. Mais ce qui est en train de nous fatiguer, c'est la route seulement. Même avant-hier, mon camion là, ici, à Fakoubli, il a fait apprendre, il a dépensé presque 800 000. Voilà, on n'a qu'à faire notre route là, jusqu'à pour aller sauter à Cher là. Comme ça, seulement, ça nous lance. Et oui, l'état de la route, un véritable parcours du combattant pour ses usagers. Un vrai calvaire et une souffrance indescriptible pour les populations des 63 villages et des 4 sous-préfectures du département, Kouibli, Totrodrou, Nidrou et Ouyabli Nyondrou. À part le mot calvaire, s'il y avait un autre mot qu'on pouvait qualifier la route de Kouibli, on allait le faire. Nous en souffrons. Surtout nous les fonctionnaires, nous avons du mal à nous déplacer. On souffre, on meurt. Ici, il y a eu un accident. Il y a une femme dans 3 roues. Sur ce bois, il y a un petit bois ici, là. C'est là. Elle est morte. Chez moi, au village, mais j'étais étonné de payer 5 registres de bananes à 500 francs. Pourtant, en allant à part d'Aloa, les mêmes 5 registres de bananes, on n'est pas de 5 000. Vous voyez, ils ont un régime à 1000 francs. Vous comprenez? Et tout ça, c'est un problème de route. Une situation qui exaspère certains habitants qui appellent à l'unité des élus et cadres pour amorcer le développement de leur département. Le message que je peux lancer ce matin, c'est de demander pardon à nos frères cadres du Guémon et surtout du département de Kouibli de se mettre ensemble, aller voir notre papa, le président de la République, afin qu'il vienne nous faire sortir de ce calvaire. À Kouibli, s'il y a une zone qui effraie le plus les populations, c'est bel et bien l'entrée de la sous-préfecture de Totrodrou.
Cette mare d'eau, appelée le cimetière des automobilistes et des motocyclistes qui, en saison de pluie, empêchent les populations de Totodrou de rentrer et de sortir de leur village. La fourgonnette de Donatien, commis livreur dans une société de livraison, en a fait les frais. C'est la toute première fois qu'il emprunte cette voie. C'est la seule route où on peut passer. Et c'est là, je suis rentré, bon, l'eau est rentrée, donc ça, la filtraille a pris un coup. Donc c'est rentré un peu dans le moteur, donc ça m'a bloqué. Chaque 2 jours, 3 jours, je suis là pour dépanner les véhicules. Pour que moi-même, là, je me déplace à Kubli pour venir, il y a des mille problèmes. Ce transporteur de cacao, lui, refuse de subir les mêmes écueils que Donatien. Il préfère ne pas traverser cette eau profonde pleine de boue et de grosses pierres. Alors, pour charger son camion de 3 tonnes, ses mototaxis sollicités. La voie impraticable, le chargement de 3 tonnes passe alors à 8 tonnes. Quitter Ama pour venir, là, ça nous fatigue même. Mais c'est ici là même qui est très dangereux. Ça coûte de ça là même là, vraiment aujourd'hui là même là, je n'ai pas pu passer pour aller prendre mon poids qui est ici là. Maintenant, moi, j'ai dit à mes piscines là, ils n'ont qu'à aller prendre moto pour ramasser venir ici. Une bonne affaire pour les mototaxis qui malgré tout demandent le bitumage de cette voie principale. Je veux que la route de mon village soit propre, Kubli-Ma soit propre, soit bien goudronnée. Exténueux de vivre chez eux sans une petite couche de bitume, tous ont désormais le regard tourné vers l'État de Côte d'Ivoire. Je demande pardon au chef de l'État, vraiment pour faire notre route, pour qu'on puisse faire circuler notre marchandise. Il y a manger à Taoubli ici, mais il n'y a pas de route pour faire sortir. On veut boudron. Ce n'est pas forcément les routes comme ça, mais c'est boudron nous on veut. On commence à entendre qu'ils vont faire la voie bientôt. Bon, moi, j'ose croire que c'est vrai. De vous à moi, si d'aventure, et je suis sûr que le président de la République passe à nous, il pense déjà à nous, nous avons le goudron à Kubli, ce problème de vie chère là sera réglé. Si la population, elle, sollicite l'aide du chef de l'État, des cadres de la région sont, eux, optimistes quant au début très prochainement des travaux de bitumage à Kubli. Parmi eux, Bailly Antoine, président des cadres de ce département. Par ailleurs, commandant de douane qui ne manque pas de se rendre à la moindre occasion chez lui à Bao, son village. Objectif, assurer ses parents quant aux actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Je me remercie toujours à venir au village pour dire aux parents de se calmer que le président de la République va faire la route. Et j'ai la ferme conviction que dans peu de temps, on va poser la première pierre de ces tronçons-là. Parce que quand le président dit quelque chose, il le fait. Hein. Oui. Ce que nos parents doivent quand même mettre en tête, on peut être le premier à être servi, mais le dernier là, peut être plus servi que le premier. Le message de Bailly Antoine, appuyé et soutenu par Pépé Joseph Blé, préfet du département de Kubli, en pleine séance de travail à son bureau, avec ses plus proches collaborateurs. Au centre des échanges, le développement et le bien-être des populations de Kubli. 45 km qui séparent Mans de Kubli sont difficilement praticables en toute saison. Depuis 2020, il y a des études d'impact environnemental et social en vue de bitumer cette voie-là. Les populations, je leur demande de croire en la politique du chef de l'État parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en chantier. Donc, il faudrait qu'on sente une certaine volonté et une cohésion en leur sein pour que le président puisse avoir une oreille attentive. Le temps d'une solution, autorités administratives et coutumières, chefs de village et de Kubli croisent les doigts. Tous ont espoir de voir les rues et ruelles de leur département connaître un jour une couche de bitume pour le bonheur de l'ensemble des populations. Et puis nous espérons qu'une solution sera trouvée pour le bien-être des populations de cette localité. Pour terminer, nous vous le disons, au Brésil, la police a arrêté une minorité active des bolsonaristes, refusant de reconnaître la victoire de Lula da Silva à l'élection présidentielle d'octobre dernier et appelant à un coup d'État militaire. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous. Vous serez en compagnie d'Alassandra Boparguin à 19h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.